un click and collect de l'Eucharistie, des messes en digital. Je vois que ça, vous, l'historien des religions, vous dites, ça y est, on est quand même en train de basculer dans une nouvelle ère, même pour les religions, finalement. Et même si ce n'est que provisoire et que le temps du confinement, mais en tout cas, il y a un vrai changement, il y a une vraie évolution des religions et qui s'adaptent à cette pandémie. S'adapter, les religions l'ont toujours fait. C'est pour ça qu'elles se maintiennent. En tout cas, là, les trois grands monothéismes avec toutes leurs subdivisions, leurs branches, etc., sont toujours adaptés à la modernité. Donc ça, c'est un fait. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a des fondamentaux. Et les fondamentaux pour une religion, encore une fois, c'est à un moment donné de se retrouver et de donner du sens à ce qui se passe. Et peut-être qu'à un moment donné, un certain nombre de croyants eh bien, braveront vraiment ces règles sanitaires en disant après tout, j'en ai entendu, après tout, c'est Dieu qui décide. Enfin, à un moment donné, on peut porter des masques, on peut rester chez soi, etc. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et cet esprit de communauté, que ce soit le peuple juif, que ce soit, on va dire, l'oumma dans l'islam et sunnite chiite, et même le monde chrétien, c'est tenté qu'on puisse parler du monde chrétien, je pense que c'est une donnée qui est quand même fondatrice de pouvoir se retrouver, de pouvoir célébrer surtout des moments de recréation, de sens qui scandent tous les grands moments de l'année. Mais on n'est quand même pas au bord d'une rébellion. Allez savoir. Non, mais il y a rien qui est jamais stable, rien qui est jamais acquis. Lors de la grande crise de séparation de l'Église et l'État, les moments de violence, peut-être les seuls moments de violence, ont été non pas en 1905, mais en 1906, lors de la crise des inventaires, lorsque l'État a voulu faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans les églises. Et là, vous avez eu des très bons pères de famille, des mamans, des enfants qui se sont mis devant les églises avec des fourches, avec tout ce qu'ils avaient, en disant vous ne passerez pas. Voilà, vous devrez passer sur nos corps d'abord. Donc il ne faut pas sous-estimer la force des croyances. Mais est-ce que vous trouvez vraiment que là, les religions sont en train de se moderniser avec ce qui se passe, ou est-ce que ce n'est pas si moderne que ça? Je crois que c'est déjà là, sur le HO, c'est de l'ordre de l'adaptation. C'est de l'ordre de, voilà, c'est des petites touches comme ça, pastorale, c'est-à-dire la manière qu'aura un prêtre ou un évêque d'essayer d'être à l'écoute de son époque et puis de ses fidèles, et puis d'essayer de répondre à leurs besoins. Après, ça peut aller jusqu'à la décision politiquement de mettre un pied dans la porte. C'est quand même ce qui a été fait là lorsque la conférence des évêques de France, c'est-à-dire l'organisme qui représente les évêques en France, donc, a déposé un recours pour tenter d'obtenir une ouverture, enfin une restauration de la messe en tout cas tout de suite, et de ne pas devoir attendre. Donc ça, c'est quand même déjà là la volonté, effectivement, de répercuter cette attente des fidèles à un niveau plus global. Donc, oui, de ce côté-là, on peut parler d'une... C'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une adaptation pastorale d'un côté et de l'autre quand même des fondamentaux auxquels on ne pourra effectivement pas couper. Mais après, qui aurait imaginé la messe télévisée au XIXe siècle? Qui aurait imaginé un certain nombre de... c'est le propre, effectivement, des religions que de recomposer, de recomposer la société autour de l'essentiel.